Salut, ici Consti. J'ai reçu un email d'Alexandre. Dans cet email, il me pose en fait 4 questions. La première, c'est comment récupérer son ex. La deuxième, c'est comment rester motivé pour draguer. La troisième, c'est comment se trouver une tenue adéquate pour sortir. Et la quatrième, c'est comment aborder les femmes facilement. Ça revient à ça. Je vais rapidement lire son email. Il n'est pas long du tout. Salut Consti, qu'est-ce qui me préoccupe? Mon ex. On est resté ensemble 6 mois. Ça vient de se terminer et ça me préoccupe un peu trop. J'ai toujours la petite joie dans la tête qui essaye de retourner avec. La petite joie ou la petite voix? Attends, je vais voir un peu sur mon clavier pour voir où le J se trouve par rapport au V. Euh, J, V, je crois pas que c'est une faute de frappe. Enfin, sachant très bien d'un autre côté que c'est une perte de temps et d'énergie de retourner avec. Elle, c'est une branleuse de 18 piges. Moi, je fume beaucoup, j'ai 23 ans. Merci pour ces infos. Euh, Quel problème j'aimerais résoudre? Je veux être capable de me trouver une tenue adéquate pour sortir, aborder comme bon me semble toutes les femmes qui me tapent à l'œil, voire même les autres. Et si j'aurais une question, c'est comment rester toujours motivé. Amicalement, Alexandre. Bon, premièrement, comment récupérer ton ex? Elle a 18 piges, tu en as 23, tu fumes beaucoup et votre relation n'a duré que 6 mois. Bah, moi je dirais, laisse tomber. Voilà, passe à autre chose. C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus constructif. Surtout, voilà, non, pas surtout, hein. C'est la meilleure chose à faire, crois-moi. J'allais dire autre chose, mais c'est pas important. Oublie, passe à autre chose. Ça va te prendre un peu de temps pour t'en détacher émotionnellement parce que, voilà, une rupture, ben, quelque part, ça fait mal, quoi. Et surtout si tu t'es fait larguer de toi, et je crois que tu t'es fait larguer, ben, celui qui se fait larguer s'accroche un peu plus à celui qui largue, tu vois, que l'inverse. Celui qui se fait larguer souffre un peu plus, ou beaucoup plus, que celui qui largue. Voilà, celui qui se fait larguer essaye de s'accrocher, de s'attacher à l'autre, parce que bah, l'ego de celui qui se fait larguer, bah, il a pris un peu plus de coups, quoi. Tu vois. Voilà, donc oublie, passe à autre chose, mon vieux, t'es jeune, t'as 23 ans, elle en a 18. Sérieux. Je te conseille d'aller voir ailleurs, juste pour, n'est-ce que pour accumuler un peu d'expérience en matière euh, de drague, d'amour, de relation, voilà. Euh, Deuxième question, je veux être capable de me trouver une tenue adéquate pour sortir. Bon, ben, au lieu de te donner des conseils, je vais te donner 2 liens. Et ces 2 liens, tu peux les trouver ici en bas, en dessous de la vidéo, dans la description. Un de ces liens, ben, un de ces liens pointe vers une interview sur mon blog, une interview avec Alexandre Roth de Lifestyle Conseil. C'est une interview super sympa, super riche en contenu. Bah, dans cette interview, bah, tu trouveras la réponse à ta question. L'interview, bah, elle existe en format audio et format écrit, donc t'as pas besoin d'écouter pour trouver les infos les infos dont tu as besoin. Tu regardes dans la transcription ou tu télécharges l'ebook gratuit, parce qu'il y a un ebook gratuit avec. Et voilà, et ben, bah, dans la transcription, que ce soit l'article ou l'ebook, bah, tu vas trouver rapidement la réponse à ta question. Question suivante. Comment aborder, comme bon me semble, toutes les femmes qui me tapent à l'œil? Regarde, finalement, l'approche n'a rien de compliqué. Toutes les phrases de drague, les techniques, les phrases d'approche, euh, les techniques d'approche spéciales, t'en as pas besoin, mon vieux. Le plus important, je veux dire, l'approche finalement, c'est quoi? C'est quoi l'approche? C'est te rapprocher physiquement, tap, 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 de la fille et ouvrir la bouche éventuellement, c'est même pas toujours nécessaire, pour produire des sons comme bonjour, salut ou n'importe quel autre son, phrase, mot. Euh, le plus grand problème quand il s'agit de l'approche, c'est la peur, l'angoisse. Et c'est pour ça que les mecs essayent de trouver de bonnes phrases de drague pour minimiser les chances de se faire rejeter et pour préserver leur petit ego.
quand ils utilisent une phrase de drague qu'ils ont trouvée sur Internet, ils utilisent cette phrase de drague. S'ils se prennent un râteau, alors là, ils peuvent se dire, oh, je me suis pris c'est pas moi qui s'est pris le râteau, c'est cette phrase de drague. Cette phrase de drague ne marche pas. Mais en réalité, t'as besoin de rien tout ça. Tu dois juste aborder et dire, peu importe, bonjour, salut, je t'ai vu, tu me plais, j'ai envie de faire ta connaissance, ta rencontre, peu importe. Ce qui compte, c'est de t'exercer, de pratiquer l'approche encore et encore et encore et encore. C'est aborder, encore et encore, afin, afin de vaincre cette angoisse, afin de développer un peu plus de confiance en toi quand il s'agit de l'approche. Tu verras quand tu auras abordé un peu plus de femmes, à un moment tu te poseras plus la question, mais comment l'aborder? Qu'est-ce que je dois lui dire? Voilà, donc pour bien aborder, il faut tout simplement aborder souvent, régulièrement et essayer de corriger tes erreurs. Mais l'erreur, la plus grande erreur, c'est la nervosité, c'est être crispé. Voilà. Et ben, cette nervosité, cette nervosité se vainc, cette erreur se corrige avec la régularité. Quand tu abordes encore et encore et encore de façon régulière, tu seras moins nerveux, tu seras plus confiant, tu seras plus spontané. Et là, ça marchera, ça marche. Et là, tes approches marcheront de mieux en mieux. Au début, même avec la meilleure technique au monde, bah, tu vas être crispé, tendu, l'interaction va être tendue, ça va être désagréable, ça va, 9 fois sur 10, ça va mal se passer. Enfin, mal, pas très bien, quoi. Voilà, concernant l'approche, bah, tu dois pratiquer l'approche. C'est aussi simple que ça. La dernière question, comment rester toujours motivé? Bah, je suppose que tu te poses cette question dans le contexte de la drague. Hein. Comment rester toujours motivé pour draguer? Écoute, la motivation, ça fluctue. Ça fluctue, c'est pas une constante. T'as même pas besoin d'être toujours motivé, tu sais. Tu dois juste être motivé au bon moment. Euh, Moi, comment est-ce que je fais pour rester motivé? Premièrement, si tu dis, moi je fume beaucoup, j'ai 23 ans, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu fumes quoi exactement? Tu fumes des pétards? Tu fumes des joints? Si c'est le cas, alors bah voici la solution à ton problème. Si tu fumes des pétards, mon vieux, réduis ta consommation d'herbe, de bœuf, hein, euh, parce que parce que fumer des pétards, ça te démotive, ça te rend passif, t'as envie de rester dans le fauteuil, jouer à la PlayStation et fumer tes pétards. Voilà. Donc, si tu fumes des joints, arrête de fumer des pétards. Sérieux, ça va déjà augmenter ta motivation. Deuxièmement, si tu te branles, sérieux, la branlette. Arrête la branlette. Mon vieux, ça va te foutre la patate, hein, parce que t'auras les couilles remplies. T'auras envie de, hein, tu vas dans, et bah, ça c'est la meilleure motivation pour sortir. Pour sortir et rencontrer des femmes. Euh, il y a une autre technique, enfin technique, mais c'est une démarche à long terme plutôt. Trouve-toi des objectifs. Trouve-toi des intérêts. Trouve quelque chose, une activité qui donne un sens à ta vie. Comme ça, par exemple, pendant la semaine, tu exerces cette activité. Que ce soit, je sais pas, entraîner des gosses pour apprendre à jouer au foot, que ce soit n'importe, tant que ça te remplit de joie et de bonheur, tant que tu rends service à autrui ou à toi-même, hein, tant que tu t'enrichis à long terme. Quand je dis enrichi, c'est dans le sens large du terme. Quand tu fais ça pendant un petit temps, bah, tu seras beaucoup plus motivé le week-end. Alors, tes sorties seront plutôt une récompense pour tes efforts. Voilà. Donc, arrête de fumer, arrête de te branler et trouve à côté de ça une activité qui donne un sens à ta vie. Voilà. Et je crois que je vais arrêter, sinon, parce qu'il me reste plus tellement de temps. Voilà. Bon. Si cher spectateur, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Bisous, bye bye.